Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ceci, on a pas mal de choses à voir ensemble parce que j'ai pu bien avancer dans mes lectures, donc on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer par celui-ci qui est le Harry Potter, le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers. C'est un livre qui était dans ma palle d'automne que j'avais envie de lire, j'ai pris mon temps pour le lire mais maintenant c'est chose faite, j'ai pu le terminer et j'ai passé un super moment avec cette lecture. C'est pas évidemment la première fois que je lisais Harry Potter, surtout pas le premier tome, mais en tout cas c'est la première fois que je pouvais le découvrir dans cette édition magnifique avec les très jolies illustrations de Jim Kay. C'est vraiment un très bel ouvrage, c'est un livre magnifique, il y a plein d'illustrations vraiment très très belles tout le long du livre. On a ce genre d'illustrations, ce genre d'images, ça met vraiment l'ambiance, une ambiance agréable au niveau de la lecture. On est à fond dans l'histoire justement. Hop, voici aussi. On a différents types d'illustrations, hein. On en a qui font une double page comme je viens de vous montrer. On en a certaines qui sont seulement sur une page ou alors on en a d'autres qui sont simplement, voilà, qui prennent moins de place. C'est une demi-page ou un quart de page, bref. Il y en a plein comme ça un peu partout. C'était vraiment une très chouette lecture. Je vais pas plus m'étaler sur l'histoire. Maintenant j'ai pris le second tome parce que j'ai les 4 premiers tomes d'ailleurs. Ils sont ici, vous pouvez les voir. Donc il y a le 3 et le 4, le 2, il est dans mon salon parce que je vais le commencer, je vais poursuivre sur ma lancée, surtout que le 5 vient de sortir. Le 5 je l'ai pas encore, je l'ai déjà mis sur ma wishlist de Noël, comme ça petite idée pour un cadeau, et je vais commencer comme ça, je vais avancer plutôt comme ça dans mes lectures, et là je vais entamer le second.
Deuxième lecture, c'est celui-ci dont je vous avais déjà parlé précédemment parce que c'était ma lecture en cours. Je l'ai terminé, donc c'est Cimetière de Stephen King et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture du début à la fin. Je me suis laissée emporter dans cette ambiance, dans cet univers, dans cette histoire. Il est épais, je vous en ai déjà parlé, mais ça se lit vraiment bien, c'est fluide, c'est addictif, c'est prenant, c'est vraiment très très chouette. Au niveau de l'histoire, on va suivre Louis. Louis qui est un jeune médecin, il est accompagné par sa femme Rachel et ses 2 enfants et il va arriver dans une nouvelle ville, il va s'établir là. C'est une petite ville proche d'une Maine et il va faire la connaissance de son voisin qui est un vieux monsieur nommé Jude et de sa femme aussi. Donc c'est des personnes qui sont assez agréables, chaleureuses directement dès le premier contact. Et donc directement Louis a un très bon contact avec ses nouveaux voisins, il se sent à l'aise, il se sent bien, il y a une relation de confiance qui s'établit tout de suite. Et un jour ce voisin, Jude, va emmener toute la petite famille visiter un ancien cimetière d'animaux qui est vraiment proche de leur habitation. Donc c'est là que pendant des années les gens des alentours sont venus enterrer leurs animaux de compagnie, mais c'est également là que se trouvaient les terres en fait sacrées des Indiens il y a plusieurs années. Donc très vite il y a un drame qui va arriver et qui va chambouler complètement la vie de Louis et de sa famille. Je vous dis pas quel drame évidemment. Donc leur vie va complètement changer suite à ce drame. Il va y avoir un accident et quelque chose va se mettre en route évidemment en rapport avec le cimetière d'animaux bien évidemment. Je m'arrête là pour l'histoire parce que je veux pas trop vous en dévoiler, mais j'ai vraiment apprécié de cette lecture, c'était excellent. Comme je vous ai dit, j'ai été emportée dans cette histoire. On est dans une histoire de fantômes, de morts vivants, de malédictions. Ils mettent que c'est un roman terrifiant, j'ai pas été terrifiée, mais c'est vrai qu'à la fin il y a une tension comme ça au fur et à mesure qu'on termine la lecture, le rythme s'accélère, on est vraiment dans une ambiance assez glauque, assez noire, donc ça j'ai vraiment apprécié. Après voilà, ça dépend sans doute de la sensibilité de chacun évidemment. On est dans une lecture où il y a ben voilà, comme je vous ai dit, les thématiques un peu surnaturelles, mais également ça va beaucoup parler de la famille, de la mort, du deuil, de la difficulté aussi de laisser partir les êtres aimés. Donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette, très intéressant. J'ai également lu celui-ci qui est Peur sur le lac. Je vous avais parlé des 2 précédents, donc j'avais pu lire Terreur au mont, pas du tout, Terreur à Smoke Hollow et précédemment c'était Frisson au mont Hemlock, donc les 2 ici. J'avais beaucoup apprécié la lecture de ces 2 tomes et celui-ci vient de sortir, donc je me le suis procuré et je l'ai lu immédiatement. Donc c'est un petit livre jeunesse qui fait un peu plus de 200 pages, quelque chose comme ça me semble-t-il. Voilà, il y a 203 pages dans celui-ci, donc ça se lit vite en une après-midi, même pas cet effet. Mais franchement, c'était vraiment très très chouette. J'aime beaucoup cette série en fait, cette petite série que j'apprécie énormément. C'est une histoire où on va retrouver un trio d'enfants, de jeunes adolescents. C'est toujours les mêmes personnages, donc on a Holly, on a Coco et on a Brian. Et dans cette histoire, ils vont partir en balade avec leurs parents sur le lac Champlain. Et apparemment c'est dans ces eaux, dans les eaux de ce lac, qu'il y aurait, selon la légende, une créature, genre monstre du Loch Ness, mais dans ce lac. Et ils sont sur le bateau tous ensemble, ça se passe bien, mais quand le bateau est attaqué par un monstre, eh bien l'équipage va s'échouer sur une île qui est coupée du monde et qui est entourée par un étrange brouillard. Cet étrange brouillard rappelle évidemment les 2 premiers livres. Je vous conseille quand même de les lire dans le bon sens parce qu'on a l'évolution justement des personnages, on a la relation d'amitié qui se construit avec les 3 adolescents, Coco, Brian et Holly. Moi j'ai inversé simplement, j'ai d'abord lu Frisson au mont Hemlock et puis Terreur à Smoke Hollow et celui-ci, mais ça m'a pas gâché ma lecture, et maintenant avec le recul je me dis que ça aurait quand même été mieux de lire d'abord celui-ci, ensuite le second et évidemment le 3e. Pas commencer par le 3e parce que voilà, vous allez passer un bon moment, mais sans doute pas comprendre les relations et il y a certains éléments des précédentes histoires qui reviennent dans celui-ci aussi. Donc pour la bonne compréhension, c'est quand même mieux de le lire dans le bon sens. Donc j'ai vraiment adoré
cette histoire. C'était vraiment très chouette. C'est un excellent livre jeunesse, c'est une excellente saga jeunesse. Ils mettent que ça à partir de 10 ans. Donc franchement, on peut y aller les yeux fermés. C'est vraiment qualitatif. Les personnages vont évoluer de plus en plus au fil des tomes. Donc ça, c'est agréable aussi. C'est progressif, c'est bien fait, c'est travaillé, c'est structuré. L'univers est toujours aussi original, aussi sympathique. L'intrigue, elle est bien construite, elle est passionnante. Je l'ai lu vraiment d'une traite parce que je voulais terminer. Donc c'est pas parce que le livre est petit, c'est vraiment parce que j'étais prise dans ma lecture et j'avais vraiment envie de découvrir la fin de cette histoire. Et la fin, elle est vraiment surprenante. Là maintenant, j'attends qu'une chose, c'est que le suivant arrive pour pouvoir découvrir ce qui se passe, découvrir la suite des aventures des 3 adolescents, de Holly, de Coco, de Brian. Je suis vraiment en attente de la suite. Donc voilà, très bon moment passé avec cette lecture et si vous avez envie de tenter, n'hésitez pas, c'est vraiment très très chouette. Lecture suivante, c'est une BD, donc c'est Jim Hawkins, c'est le premier tome, Le Testament de Flint. Ici on est aux éditions Ankama. Et c'est écrit par Sébastien Vastra. C'est une BD que j'avais prise parce que elle était à un prix découverte. C'est une histoire d'ailleurs qui est reprise dans un dessin animé que j'apprécie beaucoup, qui est La planète au trésor, avec aussi le personnage de Jim Hawkins et les pirates et un trésor qui est caché et la recherche en fait de ce trésor. Donc cette histoire, on est évidemment à la poursuite d'un trésor, un trésor d'une taille énorme. C'est vraiment un trésor gigantesque amassé par un pirate qui était redouté. Et voilà, Jim en fait c'est un jeune garçon qui aide sa mère, sa maman qui tient une auberge. Le papa est décédé des suites d'une maladie et lui, il a envie d'autre chose en fait que cette vie dans son auberge. Il a envie de liberté, il a envie de quête, il est attiré par la mer et un pirate va arriver dans leur auberge, il va y séjourner. Donc il va mettre l'ambiance dans cette auberge et il va demander à Jim un service, c'est de guetter et de le prévenir immédiatement si il constate qu'il y a un homme qui vient avec une jambe de bois. Et bon, Jim fait bien son travail. Le personnage à la jambe de bois n'arrive jamais, mais il y a d'autres personnages, d'autres pirates de toute évidence qui vont venir et qui sont à la recherche de cet homme. Il va y avoir une bagarre qui va éclater et toute l'histoire va commencer. Évidemment, ce marin qui était dans l'auberge de la mère de Jim possédait une carte qui allait mener à ce trésor et donc Jim va se lancer dans cette quête. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié cette histoire. La BD, elle est super chouette. Ici, on a des personnages avec des visages d'animaux, donc on en a plusieurs. Voilà, je vous montre les planches. Donc on a ceci. On a des personnages qui sont des loups. Le marin qui arrive chez eux, eh bien, c'est un morse, on le voit ici. Hop, une dernière planche. Voilà, c'est un style assez particulier, mais moi j'ai bien accroché avec. C'est une ambiance, voilà, vous voyez, c'est des couleurs assez sombres malgré tout. Mais l'histoire est agréable à suivre. En tout cas, moi j'ai bien apprécié. J'ai apprécié me retrouver dans cet univers de piraterie, de recherche au trésor. Alors ici, c'est vraiment la première partie parce qu'ils vont tout juste partir. Donc à la fin de ce tome, ils vont partir en fait en bateau à la quête du trésor. Donc on a juste l'introduction de l'histoire, mais pas encore la quête au trésor. Ça arrivera dans les tomes suivants, je suppose. À la fin, on a un petit cahier graphique. Donc je trouve ça intéressant. Par contre, ça dévoile quand même pas mal de choses qui vont arriver par la suite. Donc moi, ça va parce que ayant vu plusieurs fois le dessin animé qui s'inspire de cette même histoire, je sais ce qui va arriver. Mais voilà, si on découvre cette histoire, ça spoil quand même pas mal d'éléments par la suite. Donc si vous connaissez pas l'histoire, ne jetez pas un œil au cahier graphique. Enfin, en tout cas pas avant d'avoir lu la suite, à mon sens. Donc voilà, cette petite BD a également été lue. Une autre BD, c'est celle-ci, Terror Island, donc de Disney aux éditions Glénat. C'est une aventure de Mickey, évidemment, c'est fait par Alexis Nesme. Donc c'est toutes belles éditions. Précédemment, j'avais lu Dracula, qui était aussi de cette
très belle collection de Disney. Celui-ci me faisait envie et j'ai eu envie de le découvrir, donc je l'ai lu directement. Je l'ai acheté un matin et je l'ai lu l'après-midi et franchement j'ai adoré. On est sur des très beaux dessins aussi. C'est ce style-là, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est très coloré, hein, ça claque, c'est des lumières, des couleurs vives. Voilà, on a ce genre, il y a beaucoup de lumière. J'ai beaucoup apprécié, hop, là quand ils sont sur l'île, c'est ce genre de ton de vert. Voilà, c'est très peps, j'ai beaucoup aimé. Et au niveau de l'histoire, et bien évidemment, on a Mickey et Donald avec Dingo qui sont des genres d'enquêteurs, hein, qui sont des enquêteurs privés qui vont être appelés par une dame qui a un petit souci parce que voilà, son mari il faisait des recherches depuis des années, c'était un scientifique et il faisait des recherches pour retrouver une île qui aurait évidemment un trésor, à savoir beaucoup d'or, etc., mais aussi un crâne en cristal. Et il a fait des années de recherche pour pouvoir retrouver cette île et à un moment donné il voulait mener une expédition et se rendre sur place. Il a laissé un mot à sa femme en disant qu'il était parti et qu'elle ne devait pas s'inquiéter, mais voilà, sa femme elle s'inquiète parce qu'elle n'a pas de nouvelles de son mari et elle va demander à notre trio d'enquêteurs de se rendre, enfin en tout cas d'essayer de retrouver son mari. Donc voilà, Mickey, Dingo et Donald vont construire un bateau et ils vont essayer de voir où se trouve cette fameuse île pour essayer de retrouver le mari de cette dame et ils vont se lancer dans cette aventure. Donc voilà, on est de nouveau sur une quête d'un trésor, on est de nouveau pas trop dans un thème de piraterie parce que Mickey et tout ça ne sont pas des pirates, mais il y a quand même les personnages aussi de Pat Hibulaire, toujours le méchant, qui va intervenir. Donc j'ai vraiment adoré, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré les dessins, les planches sont magnifiques, on peut passer un bon moment à vraiment analyser chaque planche, chaque petite encadré parce que c'est vraiment très très bien fait, c'est vraiment super beau, il y a plein d'éléments, il y a plein de choses, c'est voilà, à regarder, c'est magnifique, l'histoire elle est sympa et j'ai vraiment adoré parce qu'on se retrouve, il y a plein de parallèles avec Indiana Jones, une fois qu'ils sont sur l'île en fait, donc il y a plein de petits parallèles comme ça. Si vous avez vu les films Indiana Jones, et ben vous allez vous y retrouver à mon avis. Donc moi j'ai beaucoup aimé tous ces petits clins d'œil parce qu'une fois qu'ils arrivent sur l'île, ils doivent pénétrer dans un genre de temple et là il y a plein de pièges évidemment qui les guettent, donc c'est vraiment super chouette. Je vous montre encore ceci, voilà, c'est le genre de planche qu'il y a, donc ils sont dans un labyrinthe qui doivent traverser, donc on a ceci, c'est vraiment super bien fait. J'ai passé un excellent moment, je trouve que cette collection Glénat avec tout ce qui est Mickey et Donald et Dingo, elle est vraiment très de très très bonne qualité. En tout cas tous les BD que j'ai lus pour le moment j'ai adoré, j'en ai pas énormément, celle-ci est la 4e, mais franchement les 4 que j'ai j'adore, je trouve qu'elles sont vraiment excellentes. Alors je continue avec celui-ci qui est une cosmologie de monstres de Shawn Hamill. On est aux éditions Le Livre de Poche qui était une de mes lectures en cours dont je vous avais précédemment parlé, ou en tout cas je vous l'avais déjà montré. Je l'ai terminé aussi. Alors ça c'est un livre un peu particulier, je pense que soit on adore soit on déteste parce que c'est vraiment très très spécial. Moi j'ai bien apprécié cette lecture, c'était un très bon moment passé avec ce livre, mais ça peut je pense perturber pas mal de personnes parce que voilà, on va suivre en fait une famille qui est la famille Turner. Donc on a le père qui s'appelle Harry qui va rencontrer une femme qui s'appelle Margaret. Ils vont se mettre ensemble, ils vont se marier et puis ils vont avoir des enfants, 2 filles, et on va suivre en fait cette famille. L'élément qui réunit entre guillemets Margaret et Harry, c'est qu'ils adorent tous les deux tout ce qui est histoire un peu macabre, hantée, tout ce qui est histoire en fait qui font peur. Donc ils vont se lancer sur un projet de construire une maison hantée. Qui sera vraiment un événement qui pourra accueillir du public, etc. Donc c'est un gros projet et toute la famille va participer. Donc voilà, on va suivre en fait cette famille
Au début, on ne sait pas trop vers quoi on se dirige parce qu'il n'y a rien de surnaturel ou de fantastique qui arrive jusqu'au moment où, justement, on avance un peu plus dans cette histoire. C'est construit aussi de façon un peu particulière parce qu'on va avoir, je vais essayer de vous retrouver, voilà, par moment, voilà, on a des séquences comme ça, tapées à la machine, qui coupe l'histoire. Alors au début, on se demande un petit peu ce que ça fait là et c'est vraiment en continuant, en poursuivant la lecture qu'on comprend effectivement tout ce que ces séquences viennent faire dans le livre. Donc ça, c'était un élément sympathique aussi. Et voilà, il va se passer des choses dans cette famille, hein, chez les Turner. Il y a aussi un troisième enfant qui va naître sur le tard qui s'appelle Noah. Et en fait, c'est avec le personnage de Noah qui a vraiment toute l'histoire qui va un peu plus bouger, qui va s'enchaîner parce que Noah, lui, il va avoir un visiteur la nuit. En tout cas, il y aura quelque chose qui va commencer à gratter à sa fenêtre la nuit et ben quand il va aller voir, il va apercevoir une créature, il va apercevoir un monstre et voilà, tout le côté surnaturel va arriver à ce moment-ci. Il va avoir une relation avec ce monstre qui va considérer comme son ami, qui va lui montrer des choses, qui va vraiment échanger avec lui et ça va évoluer comme ça pendant des années. Il y a des choses très bizarres qui vont arriver à sa famille, il y aura des disparitions, il y aura des enlèvements, enfin il y aura énormément de choses qui vont arriver aussi dans l'entourage de cette famille. J'essaye de pas trop vous en dire parce que je vais pas tout vous dévoiler évidemment, mais franchement c'était une lecture très sympa, très spéciale aussi. Donc c'est pour ça que je pense que tout le monde n'adhérera pas spécialement à ce roman, mais en tout cas si vous êtes comme moi, je pense que ça pourra vraiment vous plaire. On est vraiment ici dans une ambiance sombre, une ambiance macabre, où on traite aussi de la dépression, du suicide, de disparition, des relations qui sont vraiment compliquées au sein de cette famille, de tout ce que ce monstre, cette créature échange avec Noah. Enfin, c'est vraiment très particulier. C'est une ambiance très étrange et on a évidemment tous les dénouements vraiment tout à la fin. On comprend vraiment tout ce qu'on a pu nous donner comme information à la fin. C'est très très bien fait, c'est très très bien construit. À aucun moment j'ai eu envie de lâcher cette lecture parce que voilà, même si je me disais ok, ça sans doute qu'il y a une raison pour nous dire ça maintenant, même si je comprends pas trop pourquoi, sans doute qu'à la fin je comprendrai le pourquoi du comment et effectivement c'est ça qui se passe. Donc il faut pas abandonner en cours de route, il faut vraiment terminer et à la fin on a toutes les explications et voilà, c'est un livre vraiment qui ne laisse pas indifférent. C'est vraiment bien travaillé, l'écriture elle est vraiment fluide, elle est addictive. Oui, en fait c'était une lecture parfaite pour la thématique Halloween comme ça, un petit peu macabre et ténébreuse. C'est vraiment parfait. C'est pas que ça fait peur, hein, donc il n'y a pas de choses qui pourraient faire peur. C'est encore différent. Mais c'est vraiment très très bien fait. Donc c'est plus un univers angoissant avec des créatures surnaturelles qui gravitent autour de cette famille les Turner qu'on va suivre vraiment jusqu'au bout. On va se focaliser un peu plus sur le personnage de Noah qu'on va suivre un bon moment. Avant sa naissance, ce sera plus sur les parents, donc sur le personnage de Harry et de Margaret. Et franchement, c'était vraiment très bien fait. C'était une lecture très intéressante, c'est fluide, c'est pas indigeste à lire, donc n'ayez pas peur. La plume, elle est vraiment agréable, elle nous emporte dans cet univers qui est vraiment très très particulier. Et dernière lecture, c'est celui-ci, Vespertine. Je l'ai terminé, c'est de Margaret Rogerson. On est aux très belles éditions Big Bang. Moi, je l'ai ici en dur, comme je vous avais montré, je pense, la semaine passée, avec ici dans ce sens-là, c'est mieux, l'envolée des corbeaux, des oiseaux. Donc, superbe livre en lui-même. Et j'ai pu terminer cette histoire. Donc, dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Artemisia,
et en fait elle suit un enseignement pour devenir une sœur grise. Et les sœurs grises, ce sont des sœurs qui doivent purifier les corps des morts, parce que si un rite de purification n'est pas bien exécuté, en fait les morts peuvent devenir des esprits vengeurs de différents ordres selon ce qui a causé leur mort. Et évidemment ces esprits vengeurs sont dangereux parce qu'ils s'en prennent aux vivants. Alors désolée s'il y a du bruit, mais en fait j'ai lancé une machine et il y a aussi le lave-vaisselle. Donc si vous entendez du bruit, c'est l'un ou l'autre. Donc voilà, on suit cette jeune fille qui est Artemisia, qui est très à l'écart. Donc elle se trouve dans un couvent avec des sœurs, et il y a d'autres jeunes filles qui suivent tout comme elle cet enseignement, mais elle n'arrive pas à se faire des amis. Elle est très seule, elle est très solitaire parce qu'il y a un événement traumatisant qui lui est arrivé quand elle était enfant. En fait, elle a été possédée par un esprit qui maniait le feu. Elle a encore des séquelles physiques sur le corps, et de ce fait évidemment les autres ont un petit peu peur d'elle. Donc elle est très en retrait, et de ce fait elle est plus à l'aise avec les morts qu'avec les vivants. Et à un moment donné, le couvent, donc là où elle séjourne, où elle vit, va être attaqué par une armée de morts vivants, je vais dire. En tout cas, c'est des soldats qui sont possédés par des esprits, et du coup la jeune fille va être obligée de se servir d'une relique, dans laquelle un esprit était enfermé, et donc elle va s'associer avec cet esprit antique qui était emprisonné pour repousser en fait l'attaque de ces soldats. Donc là elle va se retrouver possédée par un esprit qui est censé être maléfique, vraiment très maléfique. C'était pas une chose naturelle à faire de toute évidence, et elle va se rendre compte en fait que cette attaque contre le couvent n'était pas une attaque isolée, n'était pas due à un hasard, il y a toute une énorme machination là derrière. Et elle se rend compte qu'effectivement il y a sans doute un ennemi qui essaye de changer l'ordre des choses et qui essaye de prendre le pouvoir. Et du coup, eh bien, elle va s'associer dans un sens avec ce revenant pour essayer de vaincre cet ennemi et de un petit peu découvrir tout ce qui se passe, tout ce qui se trame exactement. Donc ici, voilà, on est dans une lecture où il y a de la magie, où il y a des revenants, où il y a des rituels, on a une quête, on a un méchant, on a un ennemi à vaincre, on est dans une histoire de revenants, de possession, d'esprits vengeurs. Il faut apprécier le style évidemment, hein, mais moi j'ai bien apprécié cette lecture. C'est un premier tome. De toute évidence, je ne le savais pas avant de commencer, mais c'est pas grave. Au niveau de cette lecture, c'est la première fois que je lisais un livre de cette autrice. Je n'ai pas lu d'autres livres d'elle, mais j'ai bien apprécié cette première histoire. J'ai adoré l'univers, j'ai bien aimé l'idée, le monde avec ces esprits, cette possession par le revenant. L'univers est vraiment bien fourni et très travaillé. On est dans un premier tome qui nous place vraiment les bases, la structure, mais il y a pas mal d'actions aussi, donc c'est vraiment pas que introductif. Donc ça, c'était vraiment agréable. Il se passe énormément de choses et on apprend au fur et à mesure de la lecture, parce qu'au début voilà, on suit cette jeune fille, on voit que il y a des rituels pour les défunts, qu'il y a des revenants, qu'il y a plein de types de revenants. C'est pas qu'on est perdu, mais voilà, il faut un peu s'accrocher parce que ils ont des noms différents aussi. Donc voilà, on nous lance un petit peu dans cet univers et au fil des pages, eh bien c'est à nous de comprendre et c'est à nous de faire les liens. Donc moi ça me dérange pas du tout, parce que j'aime bien ce genre de choses où on n'est pas trop pris par la main dès le départ. C'est qu'il faut vraiment être attentif à la lecture et fournir entre guillemets un effort supplémentaire pour bien se situer dans l'histoire. Donc moi j'apprécie cette façon de faire. Par contre, ce qui m'a un petit peu dérangée,
c'est que parfois, je trouve que l'histoire allait trop vite, dans le sens où quand Artemisia faisait cette quête et était dans cette enquête de faire le lien avec ce qui se passait et comment arrêter en fait l'ennemi, eh bien parfois elle prenait une décision, ah ok, donc il s'est passé ça, donc on doit aller chercher ça. Et le lien entre les deux, ben, c'était pas vraiment expliqué. Elle, en fait, elle savait ce qu'il fallait faire, mais on nous explique pas vraiment comment est-ce qu'elle est arrivée à cette déduction. C'était vraiment trop fluide, trop évident. En tout cas, moi, je n'ai pas, enfin, j'aurais pas pu penser toute seule en me disant, ok, il s'est passé ça, du coup, on doit aller chercher tel élément et on doit faire tel rituel. Donc voilà, parfois c'était un petit peu trop fluide, trop rapide dans l'action, et sans avoir vraiment toutes les explications autour. Mais sinon voilà, c'est juste ce petit élément là, c'est pas que ça m'a dérangé, mais voilà, j'ai noté ce petit élément là, que c'était un peu trop fluide, un peu trop facile pour le personnage d'Artemisia, et qu'il n'y avait pas vraiment d'explication, de contexte qui nous était donné pour expliquer tout ça. Mais sinon, j'ai vraiment bien aimé l'univers, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le personnage d'Artemisia aussi, le personnage de son revenant également. Et voilà, j'ai hâte en fait de découvrir la suite. Je lirai de toute évidence la suite sans hésiter. Chose qui est intéressante aussi, mais ça je l'ai vu qu'à la fin, mais peut-être que si vous décidez à le lire, ça pourra vous aider. À la fin, il y a la hiérarchie des esprits. Et ça permet de mieux se situer. Donc voilà, si vous commencez la lecture, allez jeter un œil parce que les esprits sont classés en 5 ordres. Donc vous voyez ici le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et on a le premier ordre avec l'ordre des innocents où il y a les spectres et les follets. Mais deuxième ordre par exemple, ce sont les âmes emportées par les forces de la nature. Et là, voilà, on a le nom de ces personnages qu'on retrouve dans la lecture. Hein. Mais là, on a de quoi ils sont morts. Donc ça permet de mieux nous situer. Par exemple, les décharnés, ils sont morts de faim. Les griveux, ils sont morts de froid. Les ondins, morts noyés. Cendreux, morts brûlés. Et on a pour les 5 ordres, excepté le 5e ordre parce que ça, ce sont les 7 revenants. Donc eux, ils sont un petit peu à part. Mais voilà, c'est quand même intéressant. 3e ordre, c'est les âmes emportées par la maladie. Donc quand dans le livre, on parle de misérants, ben voilà, là, on voit que ce sont ceux qui sont morts de dysenterie, par exemple. Ça, c'est une petite aide. Mais voilà, moi, je l'ai découvert tout à la fin parce que c'est vraiment... ne lisez pas. Là, on a la dernière page. On tourne et voilà, c'est mis ici. Donc, je l'ai découvert vraiment que tout à la fin. Mais voilà, ça m'a pas du tout empêché de bien apprécier cette lecture. Je l'ai lu assez vite en plus parce que j'étais accrochée dedans. Franchement, c'est addictif, c'est fluide. Moi, j'étais à fond dans cette histoire. J'étais un peu frustrée de devoir m'arrêter pour dormir ou pour faire des choses dans la journée qui devaient être faites. Mais franchement, si j'avais pu, je l'aurais lu d'une traite parce que franchement, c'était vraiment très très chouette, très très addictif. J'ai bien apprécié cette lecture, vraiment. Voilà, nous y sommes enfin pour mes lectures faites. J'ai quelques lectures en cours, mais pas beaucoup, je vous les montre. Alors, je ne l'ai pas apporté, mais je vais commencer le tome 2, Harry Potter et la Chambre des Secrets dans la belle édition, hein, comme ceux qui sont ici, avec les illustrations de Jim Kay. Mais sinon, j'ai commencé Agatha Christie, Le Crime d'Halloween. Je suis un petit peu en retard, mais après, il n'y a pas de règle. Hein. Donc voilà, j'ai un petit peu lu, j'ai un peu commencé. Je suis à la page 58, une nouvelle enquête d'Hercule Poirot. Et pour l'instant, j'accroche bien. D'ailleurs, je vais le continuer aujourd'hui. En tout cas, j'en ai bien l'intention parce que j'apprécie vraiment à nouveau cette ambiance et le personnage de Hercule Poirot. Et l'autre lecture, c'est celui-ci qui est Les Astres, pas du tout, Les Oubliés d'Astre-Lune. C'est écrit par Laure Dargelos et c'est aux éditions Explora.
Voilà, c'est un livre que j'avais envie de découvrir parce que de Laure d'Argelos, j'avais lu évidemment Prospérine, point, que j'avais énormément aimé. C'était une très belle découverte, une très belle surprise et du coup j'avais envie de lire d'autres livres de cette autrice. Celui-ci vient de sortir et je me le suis commandé il y a pas longtemps, hein, je vous avais montré je pense. Il était arrivé un petit peu plus tard et du coup j'ai eu envie de le lire. Tout simplement, de me lancer dans cette lecture, toujours dans cette période un petit peu automnale. Il n'était pas mis dans ma palle d'automne, mais je trouve qu'au niveau de la couverture, elle est assez sombre, elle est mystérieuse. Il y a pas mal d'éléments hein, sur la couverture ici, avec bateau, flamme, sablier, ça a l'air un petit peu mystérieux. Et là, j'ai un peu avancé, un peu plus, je suis à la page 112. Il y en a un peu moins de 500. Combien c'était? Oui, 458. Et franchement, ça se lit très bien parce que j'ai pas passé énormément de temps à lire et j'ai déjà lu une centaine de pages. Et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. J'apprécie énormément cet univers. On va suivre différents personnages comme ça qui a priori n'ont aucun lien entre eux parce qu'on va suivre une jeune fille qui est sur... qui vit à Astrelune, hein, donc c'est de toute évidence un univers qui est pas le nôtre. On va suivre aussi Sue, qui est une jeune fille qui elle vit dans notre monde et qui va découvrir en fait que sa famille a une lignée qui est très très longue et apparemment avant c'était des magiciens, en tout cas quand la magie était vraiment très très présente dans notre univers, c'était des magiciens et apparemment la magie décroît d'année en année, donc elle apprend qu'elle fait partie d'une famille un peu spéciale. Donc on a ces deux jeunes filles, une qui est sur Astrelune et qui gère en fait un musée. C'est le musée du monde qui a peut-être existé ou pas, un truc du style. Et donc apparemment ce serait le monde qui se rapproche d'une autre, d'après ce que j'ai pu comprendre jusqu'à présent. Et elle a une situation de crise à gérer parce que sa sœur a disparu. Donc on a cette personne, on a Sue qui elle vit dans notre univers, dans notre monde et qui apprend que sa famille... précédemment, en tout cas il y a des années, étaient des magiciens. On va également suivre un pirate qui est recherché sur Astrelune, enfin en tout cas dans cet univers parallèle ou différent en tout cas d'une autre. Et voilà, on va suivre... déjà ces trois personnages, mais apparemment il y a encore d'autres personnages qui vont arriver et donc je trouve ça vraiment super intéressant. J'ai été captivée dès les premières pages, j'adore le style, j'aime bien cette ambiance et j'ai hâte de découvrir évidemment où tout cela va me mener. Donc je vais continuer ma petite lecture à mon aise. À mon avis elle va pas faire long feu parce que voilà, je suis à fond dedans. J'apprécie énormément ce que je lis, j'apprécie l'ambiance, j'apprécie l'écriture, le style et tout ça, donc je vais essayer de bien avancer encore sur ce livre aujourd'hui et à mon avis je l'aurai terminé pour la semaine prochaine. En tout cas je vais tout faire pour. Et voilà, voici les lectures que j'ai terminées, voici les lectures qui sont en cours. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ça vous a donné des envies de lecture. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à très bientôt et que tout se passe bien pour vous.